Le silence. Avez-vous déjà eu l'impression de passer à côté de quelque chose de précieux dans le chaos de la vie? Imaginez qu'en ce moment même, Dieu essaie de vous parler, mais que le bruit du monde étouffe sa voix. Et si je vous disais que la clé pour transformer votre vie spirituelle, vos relations, et même votre avenir, réside dans le pouvoir du silence? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment le silence peut être votre arme secrète pour une connexion profonde avec Dieu. Êtes-vous fatigué des prières sans réponse? Frustré par une foi qui semble stagner? Aspirez-vous à la paix au milieu des tempêtes de la vie? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir ici pourrait être le tournant que vous cherchez depuis des années. Préparez-vous à un voyage qui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'écoute de Dieu et transformer votre vie spirituelle pour toujours. Dans un monde rempli de bruit et d'agitation, il est facile de perdre de vue le pouvoir transformateur du silence. Mais si je vous disais que le silence est la clé pour entendre la voix de Dieu? Eh oui, mon cher, la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont rencontré le divin dans les moments les plus calmes. Regardez le cas de Moïse. Il était là, à s'occuper de ses moutons, quand soudain, dans le silence du désert, Dieu apparaît dans un buisson ardent. N'est-ce pas étonnant? Et ce n'est pas tout. Élie, ce prophète dur à cuire, a eu sa rencontre avec Dieu non pas dans un tremblement de terre ou une tempête, mais dans un murmure doux et léger. Même Jésus, le Fils de Dieu, lui-même, cherchait des endroits isolés pour prier. Vous voyez comme c'est sérieux? Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une invitation à une conversation intime avec le Tout-Puissant. C'est comme si Dieu disait « Hey, éteins cette télé, pose ton portable et viens discuter avec moi. » Mais attention, ne pensez pas que c'est facile. On est tellement habitué au bruit que le silence peut même faire peur. Au début, il se peut que vous soyez agité, la tête pleine de pensées. C'est normal, détendez-vous. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe, on perd l'équilibre, mais avec la pratique, ça devient plus facile. Et c'est là, mon ami, que la magie opère. Dans le silence, vous commencez à entendre cette voix douce que nous ignorons souvent dans l'agitation du quotidien. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous pris des décisions à la hâte pour ensuite les regretter? Ou combien de fois avez-vous dit quelque chose sur le coup de l'émotion en souhaitant pouvoir revenir en arrière? C'est là qu'intervient le pouvoir du silence. Quand vous vous arrêtez pour écouter, Dieu peut vous donner cette lumière dont vous avez besoin. C'est comme avoir un GPS spirituel, vous voyez. Sauf qu'au lieu de vous dire de tourner à droite ou à gauche, il vous guide dans les décisions de la vie. Et vous savez ce qui est curieux? Plus vous pratiquez le silence, plus vous développez cette oreille spirituelle. C'est comme si vous vous accordiez mieux sur la fréquence divine. Ainsi, même au milieu de la confusion, vous pouvez entendre cette voix douce qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Mais attention, cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage. Et vous savez quelle est la meilleure partie? Chaque moment de silence est un pas dans cette direction. Avez-vous déjà imaginé une révolution qui commence avec vous, ici, dans un silence complet? Eh bien, mon cher, c'est de cela dont nous parlons. Rester tranquille devant Dieu n'est pas seulement un moment de paix, c'est une véritable transformation en action. C'est comme si vous rechargiez les batteries de votre âme, vous voyez. Et vous savez ce qui est curieux? Plus vous pratiquez, plus vous remarquez des changements dans vos relations, dans vos décisions, dans tout.
Mais soyons honnêtes, hein? Ce n'est pas facile de lâcher son téléphone, de fermer Facebook, de mettre les notifications en sourdine. Nous vivons à une époque où le bruit est constant. C'est comme si nous avions peur du silence. Mais si je vous disais que c'est justement dans ce silence que la magie opère, c'est là, au milieu de rien, que vous trouvez tout. C'est comme si Dieu murmurait « Hé, je suis là, on discute ?» Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Cette pratique commence à changer, la façon dont vous interagissez avec les autres. Soudain, vous vous surprenez à écouter plus et à parler moins. Cette discussion qui avant tournait à la guerre se transforme maintenant en un dialogue constructif. C'est comme si le silence vous enseignait l'art de la diplomatie divine. Vous commencez à voir les gens comme Dieu les voit. Et ça, mon ami, ça change tout. Mais ce n'est pas tout. Les décisions qui vous nouaient l'estomac auparavant semblent maintenant plus claires. C'est comme si le silence dissipait le brouillard de l'esprit. Ce nouveau travail, cette relation compliquée, soudain, vous y voyez plus clair. Ce n'est pas que les réponses tombent du ciel, mais c'est comme si vous aviez un GPS interne mieux calibré. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est pas du baratin d'auto-assistance, c'est de la science pure. Des études montrent que des moments réguliers de calme réduisent le stress, améliorent la concentration et renforcent même le système immunitaire. C'est comme si le silence était une salle de sport pour l'âme et le corps. Et le top, c'est gratuit. Pas besoin d'équipement coûteux ni de coach personnel. Juste vous, Dieu et le silence. Que diriez-vous de commencer cette révolution silencieuse aujourd'hui même? Vous avez déjà entendu ce dicton « La parole est d'argent, mais le silence est d'or » ? Eh bien, il semble que les gens de la Bible l'avaient compris depuis longtemps. Ils avaient une chose ou deux à dire sur le fait de garder sa bouche fermée. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. C'est comme un manuel de maîtrise de soi en versets. Vous voyez? Jetons un coup d'œil à cette sagesse millénaire qui a encore tout son sens aujourd'hui. Prenez cette perle des proverbes. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Cela veut dire que parfois, il vaut mieux rester dans son coin, mon vieux. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche, n'est-ce pas? L'idée est d'écouter plus et de parler moins. C'est comme si Dieu disait, doucement, réfléchis à 2 fois avant de l'ouvrir. Et avouons-le, combien de fois ne nous sommes-nous pas mis dans le pétrin pour avoir trop parlé? Mais ce n'est pas tout. Il y a un gars nommé Jacques qui dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quelle recette pour éviter les ennuis? C'est comme un manuel divin de bonne manière. Imaginez si tout le monde suivait ça. Ce serait comme une mise à niveau de l'humanité, non? Moins de disputes, plus de dialogue, moins de cris, plus de compréhension. De quoi faire bondir de joie le cœur de n'importe quel ange. Et les psaumes? Ah, ce sont les maîtres quand il s'agit de parler du silence. Il y en a un qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est comme si Dieu envoyait ce message « Relax, je m'occupe de tout ». Mais pour entendre ça, que devons-nous faire? Exactement, rester tranquille. C'est comme une méditation turbo, vous voyez. Vous restez en silence et, soudain, les choses commencent à prendre sens. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette sagesse n'est pas restée coincée dans le passé. Elle est intemporelle. De nos jours, avec tant d'informations qui nous bombardent, ce truc de savoir rester silencieux est plus important que jamais. C'est comme un super pouvoir des temps modernes. Pendant que tout le monde crie sur les réseaux sociaux, vous êtes là, tranquille, à écouter la voix de Dieu. Pas étonnant que les gens de la Bible y accordaient tant de valeur,
hein? Avez-vous déjà pensé que parfois, le silence en dit plus long que 1000 mots? Eh oui, mon cher, dans ce monde de bavardage sans fin, le silence peut être la clé pour débloquer des relations plus profondes et plus significatives. C'est comme un super pouvoir secret que peu connaissent, mais que tout le monde devrait utiliser. Réfléchissez avec moi. Combien de fois une discussion animée ne s'est-elle pas transformée en boule de neige juste parce que personne ne s'est arrêté pour respirer et écouter? Le silence est comme un bouton pause dans la vie réelle. Il vous donne ce petit moment pour traiter l'information, pour comprendre l'autre côté. C'est comme si Dieu murmurait « Du calme, respire profondément et écoute vraiment ». Et regardez la magie qui opère. Quand vous faites ça, les malentendus commencent à se dissiper comme la brume sous le soleil du matin. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les conflits. Le silence crée aussi un espace pour que l'autre s'ouvre. C'est comme créer un environnement sûr, vous voyez? Quand vous ne vous précipitez pas pour remplir chaque seconde par des mots, vous donnez à l'autre la chance de se sentir à l'aise pour partager. C'est comme si vous disiez sans rien dire « Je suis là, tu peux parler, j'écoute, à cœur ouvert. » Et mon ami, c'est là que les vraies connexions se produisent. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Ce truc de rester silencieux avec quelqu'un peut être super intime. Pensez-y. Vous êtes tellement à l'aise avec la personne que vous n'avez même pas besoin de meubler. Vous pouvez simplement être là, appréciant la présence l'un de l'autre. C'est comme ces vieux couples qui passent à des heures sur le porche, juste en se tenant la main. Ça, c'est de l'intimité véritable, cultivée dans le silence. Maintenant, soyons pratiques. Que diriez-vous de commencer à incorporer des moments de silence dans vos relations? Ça peut être quelque chose de simple, comme faire le pacte de rester 5 minutes sans parler avant de discuter d'un sujet épineux. Ou pourquoi pas créer un rituel de silence partagé avant les repas en famille. Ce sont de petits gestes qui peuvent faire toute la différence. Souvenez-vous, parfois, le silence n'est pas vide, il est plein de compréhension. Vous avez déjà entendu dire que le silence est d'or. Eh bien, mon cher, ce n'est pas pour rien que cette phrase est si populaire. Le silence a un pouvoir presque magique pour cultiver le respect et la sagesse. C'est comme un engrais pour l'âme, vous voyez. Plus vous le pratiquez, plus vous récoltez des fruits mûrs et doux dans votre vie. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous repenti d'avoir parlé sous le coup de l'émotion? C'est cette histoire, n'est-ce pas? La parole est comme une flèche. Une fois lancée, on ne peut plus la rattraper. Mais le silence, lui, c'est différent. Il vous donne ce temps précieux pour réfléchir avant d'agir. C'est comme si Dieu mettait un filtre divin sur votre bouche, vous empêchant de dire des bêtises inutilement. Et vous savez ce qui est intéressant? Plus vous pratiquez le silence, plus les gens commencent à valoriser ce que vous dites. C'est comme si vos paroles prenaient du poids, vous voyez. Vous devenez cette personne qui, quand elle ouvre la bouche, tout le monde s'arrête pour écouter. N'est-ce pas incroyable? C'est comme si le silence était un investissement à long terme dans votre réputation. Vous déposez du silence aujourd'hui et vous retirez du respect demain. Mais les choses deviennent encore plus cool quand on parle de sagesse. Le silence est comme une éponge. Il absorbe la connaissance. Quand vous êtes silencieux, vous commencez à remarquer des choses qui vous échappaient avant. Ce conseil subtil d'un ami. Cette leçon cachée dans une situation difficile. C'est comme si le silence affinait vos sens
pour capter la sagesse qui flotte autour de vous. Et vous savez ce qui est le mieux? Ce truc du silence est super démocratique. Pas besoin de diplôme, d'argent ou de statut. Tout le monde peut le pratiquer. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui même? Essayez de rester 5 minutes en silence avant de prendre une décision importante. Ou pourquoi pas faire une promenade silencieuse en vous concentrant uniquement sur ce qui vous entoure. Vous verrez, c'est comme donner un coup de boost à votre vie. Rappelez-vous, dans le silence, non seulement on évite les problèmes, mais on crée des solutions. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.